Bonjour à tous et bienvenue à la SARL Beauchiffré. Donc, je suis Sylvain Poulet, le gérant de cette société, et nous avons démarré notre activité prestation agricole il y a 4-5 ans, en parallèle de notre activité vaches de pension l'hiver et troupeaux vaches allaitantes. Donc nous avons acquis notre première remorque autochargeuse il y a déjà plusieurs années maintenant. Nous l'avons acquis sur notre ferme parce que j'étais en système enrubanage avec voilà, des volumes d'enrubanage qui commençaient à devenir un peu importants. On commençait à passer les 800 bottes d'enrubanage par an relativement régulièrement. Avec des coûts de consommables qui étaient relativement élevés aussi et beaucoup de manipulation. Donc j'ai voulu passer à l'autochargeuse plutôt qu'à l'ensileuse parce que je voulais un silo qui soit préfané autour des 50% de matière sèche pour avoir un silo qui sente le moins possible, qui coule surtout pas et conserver toutes nos valeurs alimentaires dans notre fourrage. Donc le type d'élevage qu'il y a autour de chez nous, c'est principalement vaches laitières et vaches allaitantes. Donc voilà nos gros clients et aussi un très gros pôle émergent, la méthanisation, où la remorque autochargeuse a aussi toute sa place au sein de cette activité. Aujourd'hui, on a 2 remorques autochargeuses qui tournent, une Toro 70 et une Jumbo 8400. Donc l'activité remorque autochargeuse débute tout début avril par des régras à ensiler. Après on passe sur des prairies naturelles qui va nous emmener jusqu'à environ fin mai. Après on va relativement vite recommencer des deuxièmes coupes qu'on a ensilées de bonne heure au mois d'avril pour passer après sur des dérobés, des moas, des sorgho qui vont nous conduire jusqu'à début septembre on va dire. Et après on va enclencher tout ça avec de la récolte paille de maïs pour de la méthanisation, mais aussi pour du paillage de bâtiments vaches allaitantes. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, aujourd'hui notre activité remorque autochargeuse, ça représente à peu près 700 remorques sur l'année, réparties de avril à novembre. Et on a une grande chance de pouvoir sortir tous les mois, les remorques sortent pour travailler. Donc comme je vous le disais, on a aussi une grosse demande de la part des méthaniseurs pour faire de la récolte de paille de maïs principalement, mais aussi par de la récolte de sorgho en dérobé. Donc le sorgho, lui, peut alimenter soit un méthaniseur, soit un silo pour de l'alimentation bovine. La méthanisation se penche sur l'autochargeuse à condition d'être capable de fournir une coupe fine et régulière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'investir dans la Jumbo 8400 qui va nous proposer une coupe de 25 mm, contrairement à la Toro qui va nous proposer une coupe de 34 mm. Donc voilà le gros point fort de la Jumbo, cette coupe vraiment très fine et très régulière et qui satisfait déjà vraiment très bien les éleveurs du printemps qui ont été récoltés avec cette remorque et aussi un premier méthaniseur qu'on a récolté des foins qui se sont mouillés, qui étaient impropres à la consommation animale, qui ont été dirigés vers un méthaniseur, récoltés avec la Jumbo 8004. Quand j'ai versé ma première remorque, sans aucune prétention bien sûr, les clients du méthaniseur étaient présents. Ils ont été très surpris de la finesse de coupe et de la qualité de coupe de la remorque. Récolter du fourrage qui s'est mouillé, qui a resséché, qui s'est remouillé, qui a resséché, qui a des couleurs vraiment pas belles, une coupe difficile à atteindre par la texture de la matière. La Jumbo a vraiment répondu à 100% à son rôle et vraiment tip top, les clients étaient vraiment très contents. La Jumbo a aussi une petite particularité mais qui est relativement importante pour moi, c'est qu'elle a un pick-up qui est entraîné de manière hydraulique. Les gros avantages de ce système là, c'est qu'en fait plus on va vite, plus il tourne vite. On réduit la vitesse, il réduit sa vitesse. Pourquoi? Un pick-up qui tourne très vite va avoir tendance à nous mettre les brins en parallèle de l'andin. Et nous, c'est surtout ce qu'on ne veut pas avec ce type de remorque, parce que plus on a des brins parallèles à l'andin, plus c'est compliqué de les couper. Nous, on veut vraiment des brins qui soient perpendiculaires. Donc le fait d'avoir un pick-up qui réduit sa vitesse en fonction de la vitesse d'avancement, nous permet vraiment de conserver ces brins mis par l'endaineur à tapis en perpendiculaire et de les faire monter de manière la plus douce et les faire passer le plus rapidement possible et le plus franchement entre les couteaux. Donc j'ai fait le choix de passer sur la Jumbo 8400 pour améliorer encore la finesse de coupe. Donc sur notre Toro, on est sur une coupe de 34 mm. Là sur la Jumbo, maintenant on est passé sur une coupe de 25 mm.
Donc pourquoi du 25 mm? Pourquoi plus court encore? Toujours dans le souci de ramener un produit au silo le plus fin possible, avec vraiment une coupe la plus régulière possible. Donc pourquoi plus court? Pour avoir une confection au tas qui soit la plus facile possible dans l'écartement de la remorque, dans l'application de mise en couche du volume ramené, pour chasser l'air au maximum, avoir une conservation qui soit optimum, pour garder toutes les valeurs du fourrage à l'intérieur de notre silo. Donc voilà pourquoi la finesse de coupe, et aussi pour essayer de se rapprocher de plus en plus des besoins des méthaniseurs qui ont besoin de récolter du fourrage vite, courte et efficace.